déjà en 2015, une émission grand public italienne évoquait les recherches chinoises d'un supervirus qui s'attaque aux poumons. Le 16 novembre 2015, la RAI, télévision d'État italienne, diffusait l'émission Leonardo, un programme TV concernant l'actualité scientifique. Le thème abordé par les présentateurs était le développement d'un supervirus par des scientifiques chinois, c'est-à-dire la création d'une chimère, un organisme modifié en greffant la protéine de surface d'un coronavirus trouvé dans les chauves-souris de l'espèce plutôt commune, appelée nez en fer à cheval, sur un virus qui provoque les SARS, une pneumonie aiguë, bien que sous une forme non mortelle chez la souris. Fin mars, cette émission ayant refait surface via les réseaux sociaux, la Ligue de Salvini et Fratelli d'Italia de Meloni interpellait l'actuel gouvernement socialo-libéral de Giuseppe Conte à la manœuvre pour confiner drastiquement les Italiens et les ministères des Affaires étrangères italiens sous cette possibilité que le Covid-19 soit donc issu d'un laboratoire chinois. La Chine nous a-t-elle menti? Nous voulons la vérité. Des interrogations balayées avec mépris, désignées comme complotistes, fausses nouvelles par la communauté scientifique internationale, proche des gouvernements occidentaux en place, et voix de son maître l'OMS et par le Premier ministre italien lui-même, Giuseppe Conte. Virus dans le laboratoire, j'ai des références qui ne le sont pas. Je n'ai pas vu les services, mais j'ai des références qui ne le sont pas. Des déclarations bien péremptoires, visant entre autres à sauver la face de la Chine fortement implantée économiquement en Europe et s'imposant depuis le début de la crise du coronavirus en Italie comme le bienfaiteur des Européens, avec ses missions de scientifiques et médecins chinois envoyés aider à enrayer l'épidémie. Aujourd'hui, l'hypothèse moquée que le Covid-19 ait pu être créé dans un laboratoire chinois de Wuhan, abordée par le docteur Dickès dès le 18 mars 2020 sur MPI, n'est plus si farfelue. Elle est prise très au sérieux par les Américains et les Britanniques. Et ce sont la communauté scientifique internationale, relais de la version officielle de la bien-pensance, les médias aux ordres et les gouvernements occidentaux qui se sont moqués de cette thèse, qui ne font pas très sérieux. Mais sont-ils sérieux et vrais en tant soit peu depuis le début de cette pandémie? Nous vous proposons maintenant l'émission de 2015 qui parlait de cette arme biologique chinoise. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molti
molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Ce n'est là pas la première fois que nous le constatons, mais cette fois les preuves sont accablantes. Dans la France républicaine et maçonnique, ce qui est ici un pléonasme, les catholiques sont traités comme des citoyens de seconde zone. En effet, on peut parler de confinement strict et vexation pour les catholiques. Depuis le début du confinement, les vexations se multiplient, qui visent exclusivement les catholiques. Fidèles, contrôlés, verbalisés, même s'il était encore officiellement toléré par le gouvernement de célébrer des messes en présence de 20 personnes. Puis, messes sans fidèles, retransmises par YouTube, contrôlées et parfois interrompues par des forces de l'ordre zélées. Faut-il le rappeler, les catholiques ont été privés d'assister aux offices de la Semaine Sainte, moment essentiel de l'année liturgique, et aucun accommodement ne leur a été permis pour pouvoir fêter Pâques en famille. Par contre, pour les musulmans, il semble y avoir un confinement allégé. Or, voilà que c'est maintenant la période du Ramadan pour les musulmans et les témoignages s'accumulent concernant les allègements de confinement dont ils peuvent bénéficier. Le confinement semble également allégé pour les juifs religieux. Rappelons aussi le mail daté du 19 mars d'un commissaire divisionnaire du département des Hauts-de-Seine qui autorisait lors du Shabbat les juifs du district concerné à ne pas porter leur attestation, les autorisant à se déplacer en extérieur. La raison évoquée était religieuse. Pendant Shabbat, les juifs religieux ne sont autorisés à porter que leurs vêtements, les empêchant de porter des objets et donc leurs attestations sur l'honneur. Cette simple comparaison ne laisse planer aucun doute. Mais si les catholiques veulent que cela change, ils doivent réapprendre à montrer les dents face à des autorités méprisantes. La France est fille aînée de l'Église. Il serait temps de le rappeler autrement qu'entre catholiques confinés. Pendant ce temps, les syndicats policiers et Synergie officiers affirment que le Covid-19 est un facteur d'accélération sécessionniste. Le syndicat d'officiers de police Synergie officiers déclare sur son compte Twitter que le Covid-19 est un facteur d'accélération du sécessionnisme du quartier, et d'ajouter que les radicaux religieux, sans préciser de quelle religion il s'agit, et les caïds prennent en otage les habitants. Propos illustrés par une vidéo d'affrontement entre racailles et policiers à Villeneuve-la-Garenne. Vous avez dit qu'on... Non, Rémi, qu'est-ce que